Hola, salut à tous. Très bon, je dis bien très bon chapitre de Kingdom cette semaine, comme d'hab. Ah, cette scène ne déçoit pas. Il ne déçoit pas. La semaine dernière, rappelle-toi, Shin a réussi à enfin battre Akukuku. Et là, on voit les réactions de les Shintai, des soldats autour, comment ils réagissent, quoi. Ils sont tous choqués. On nous montre le message qu'il va voir les gars d'infanterie, Kanto et compagnie. Il annonce comme quoi Shin a réussi à battre le général ennemi, le vice-général ennemi en combat singulier. Ils sont tous heureux. Ils commencent à crier l'envie au général Lee Shin, l'envie au général Lee Shin. Ils crient tout ça. Et là, on voit Kanto, il fait alors c'est pas une blague. Et ils font oui, c'est pas une blague. Il l'a fait. Le capitaine va bien. Et ça, il fait oui, il est blessé, mais ça va aller, quoi. Ça va aller pour lui. Donc, vous inquiétez pas. Bientôt, tous les leaders de vos unités vont revenir, quoi, ils vont reprendre leur position parce que là maintenant les choses sont arrangées, quoi, donc vous inquiétez pas, on voit qu'ils sont tous heureux, serrent le poing, en gros, de joie, quoi. On voit les nouveaux qui viennent d'intégrer les Shinta qui sont choqués, ils font waouh, franchement, c'est dingue, quoi. Qu'il ait réglé un tel combat en one-one, et on voit qu'ils sont choqués parce qu'on sait que en général, c'est pas, entre guillemets, la normalité hein, des champs de bataille. En général, les généraux ennemis n'ont pas à se confronter en combat singulier, quoi. Mais Chine s'arrange toujours à trouver des moyens pour que ça arrive, quoi. Donc, eux, ils sont choqués parce qu'ils savent que c'est pas un truc, entre guillemets, qui se déroule tout le temps. Donc, dans un front aussi large, avec tous les soldats autour, il a réussi à trouver un moyen de régler ça en one-one. C'est vraiment possible. Ils sont choqués, quoi. Et là, quand on leur fait, en temps normal, c'est pas possible. Mais pour Shin, pour les Shintai, ça l'est. Rappelez-vous, en gros, les mots du capitaine, il nous a juré qu'il nous guiderait. On voit clairement que oui, il fait comprendre aux rookies que, en gros, les Shintai, en gros, c'est pas une unité standard, quoi, qui font les choses de façon différente. En gros, que fait qu'ils aient confiance en Chine. En gros, faut, en gros, en gros, il ne doute pas de lui. En gros, c'est comme ça qu'ils vont tout gagner. Que faut pas oublier que Chine, à la base, c'est un gars qui était fantassin, quoi. Donc, en gros, il était à notre position, entre guillemets. Donc, il a gravi les échelons de fantassin jusqu'à général. Donc, en gros, faut lui faire confiance. C'est pas n'importe qui, parce que gravir de fantassin à général, c'est une prouesse de dingue. Hein. Donc, parce que eux, ils sont actuellement fantassins, quoi, Kanto et les autres. Donc, en gros, Chine, entre guillemets, c'est ce à quoi ils aspirent être, entre guillemets, quoi. Donc, au Chine, c'est un modèle, quoi. C'est un modèle à suivre, entre guillemets. Donc, c'est ce que Kanto veut faire comprendre aux rookies, quoi. Donc, les Shintai, en gros, est aussi important grâce à ça, à tous les sacrifices qui ont été faits par les soldats et Shin lui-même. Donc, gravez bien en mémoire que vous êtes des nôtres, donc vous avez aussi la possibilité de grandir, quoi, entre guillemets. Donc, on change le point de vue, on nous remontre Shin qui est encerclé par un soldat de Han, c'est compliqué pour lui, on le protège. On voit que malgré la mort de Akukoku, ils ont tout galvanisé parce qu'ils savent que la caca est encore là. Donc, en plus, il y a Yoko qui est aussi présent, pas très loin des combats de Shin, quoi. Donc, on voit comment que malgré la mort de Akukoku, ils n'ont pas perdu le moral, ils sont tous déterminés à éliminer Shin. Ils se disent même que éliminer Shin, ça pourra rattraper l'erreur de la défaite de Akukoku. Donc, ils sont motivés comme jamais. Shin, on voit que son armure, elle est dans un sale état, il est blessé de partout. Il fait comprendre la haine que, gars, j'ai dû me donner à 1000%, hein. Parce que oui, c'était pas n'importe qui, hein. Il était très, 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 très bon, quoi. Et franchement, on a sous-estimé les généraux de Han, quoi. En gros, il était bien plus fort que ce que j'imaginais. Donc, on voit que Shin reconnaît la force et la puissance de la Kukoku. Derrière, on nous montre les soldats non-name vers Yuko Oko. Il lui demande ce qu'il doit faire. En gros, parce que oui, là maintenant, c'est compliqué. Certains veulent que Yuko Oko retourne vers, en gros, Rakakan. D'autres disent non, Shin est blessé, c'est fait quasiment la fin pour lui. On peut l'éliminer. Donc, on voit comment que ils sont tiraillés, ils ne savent pas quoi faire. Non, Yuko Oko, qu'est-ce qu'il décide? Mais Yuko Oko, à chaque fois, il ne dit rien, ne parle pas, ne donne pas son avis et ils pensent ce qu'ils vont faire, mais Yuko Oko est dans ses pensées, ne parle pas, ne réagit pas et c'est pas en gros pour le moment ce qu'il va faire quoi. Derrière, on change de point de vue, on nous montre To qui fait le ménage, ils se sont approchés de Rakakan, en gros il élimine les soldats autour de lui, Rakakan en gros il voit en gros ce qui se passe, il reçoit des messages qui expliquent que actuellement Kano on le voit plus, son armée est presque décimée, donc il doit être vaincu. Pareil, on voit que on lui explique que Rokuomi est bloqué, il peut pas avancer, et pareil Lukoku aussi, il a des difficultés, donc là actuellement, vu tous les messages qu'il vient de donner, il veut faire comprendre à Rakakan que actuellement To est isolé, vu qu'il est isolé, c'est le moment de le cueillir, quoi. En gros, c'est le moment de l'attaquer. Vu que là, il est seul, personne ne va venir l'aider. Donc, en gros, on a la voie libre pour le finir, quoi. Et là, derrière, quand en gros, on lui dit tous ces messages,
il se dit dans sa tête, la Kakan, en gros, là, la simple force martiale a ses limites, quoi. Donc, il est temps d'éliminer tôt. Et en gros, quand il veut commencer à lancer l'offensive, quoi, ils entendent des cris de victoire de Lee Shintai, quoi. Mais les deux ne savent pas d'où ça vient. En gros, ils entendent les cris de victoire, mais ils ne savent pas qui a gagné. Ils ne savent pas si c'est Shin ou bien si c'est, en gros, Akokoku, quoi. Pareil, on montre Okobi sa réaction. Ils font, ah, c'est quoi ce boucan? Ils font, c'est vrai, du côté de Lee Shintai, hein. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On voit que To se demande ce qui se passe. La Kaka se demande ce qui se passe. Et on voit que, vu comment la Kaka réagit, il se dit que, logiquement, ça doit être la victoire de Akokoku, quoi. Ont-ils vaincu Lee Shin? Il se pose la question, peut-être que non, peut-être c'est le contraire. Il se demande. Là, un messager fait, oui, je vais y aller pour voir quoi ce qui se passe. Et en gros, et là, la Kaka fait, non, ça a peu d'importance. On n'a pas de temps à perdre. Là, on a tout face à nous, donc on va éliminer, quoi. Donc, on voit que pour la Kakan, il va se battre, en gros, contre To, en se disant que, oui, la victoire qui a eu lieu de ce côté-là, c'est Akokoku qui l'a faite, quoi. Donc, en gros, il veut pas être, entre guillemets, oui, distrait, quoi. Il veut être focus sur son combat contre To. Il se dit, peu importe qui a gagné, ça n'a pas d'importance. Je veux dire que c'est Akokoku qui a gagné. Comme ça, je reste focus sur mon combat contre To, quoi. Donc, en gros, il n'est pas conseillé par ce moment. Il se dit qu'actuellement, il y a un danger imminent qui est To. Donc, là, le plus important, c'est d'éliminer To, quoi. Donc, il n'est pas intéressé de savoir qui a gagné parce que s'il sait qui a gagné, il sait que ses soldats vont être touchés mentalement par ça, ils vont être chamboulés, donc il ne veut pas les perturber, il veut être focus sur son duel à venir contre To et peu importe qui a gagné, c'est pas important parce que dans l'immédiat, ça ne nous concerne pas. Donc là, on est focus sur To et on doit s'occuper de lui, quoi. Donc, on voit que pour lui, les gars les plus importants du champ de bataille, c'est lui et To. Donc, peu importe qui a gagné, c'est pas important. Là, maintenant, il va l'éliminer, quoi. Donc, il envoie une unité qui s'appelle l'unité claire de lune pour attaquer To et c'est ces unités d'élite, quoi. Donc, en gros, il les envoie, on les voit qui, en gros, vont, commencent à cavaler, quoi. Et en gros, ils vont attaquer vers To, ils commencent à faire le ménage. On voit que les soldats de Chin, de To, ils ont du mal à retenir l'unité d'élite de la Kakan claire de lune, quoi. Ils galèrent, ils sont éliminés. Il faut qu'on pense à To que c'est compliqué. On ne peut pas rester là, il faut qu'en gros, on parte. On est pris en tenaille de toutes parts, il faut qu'on trouve une ouverture pour fuir. En gros, là, pour To, il comprend que c'est le moment d'attaquer, justement. Parce que, vu qu'en gros, tout le monde dit, il faut que tu fuis, il faut que tu fuis, il faut que tu fuis. Il faut repliez-vous, repliez-vous. Et To comprend que, justement, c'est quand, en gros, c'est plus compliqué qu'il faut que j'insiste. Donc, il s'agit de moments clés, quoi. Donc, nous devons affronter de front cet ennemi, quoi, de face. Ils font quoi? Ils comprennent pas, ils veulent pas du tout le faire, ils sont choqués de voir que To, entre guillemets, entre dans la gueule du loup, entre guillemets, quoi. Donc, To fonce, derrière, ouais, des messagers qui préviennent Rokuomi ce qui se passe, que oui, To encerclé, c'est compliqué, c'est ça, il faut qu'on trouve l'ouverture, qu'on l'aide. Pareil, Ryukoko, son message aussi, comme quoi, oui, To en difficulté, c'est compliqué, il faut qu'on l'aide, qu'on trouve une issue, c'est ça. Et là, on voit clairement que tous les soldats de Rokuomi, de Ryukoko, tous, ils sont motivés comme jamais à servir de kamikaze, à se sacrifier pour ouvrir la voie à To, quoi qu'il puisse fuir. On voit qu'il faut, oui, allons-y, comptez sur nous, on va tout faire. Et là, à un moment, on voit le Goku, il fait 1 minute. Et en gros, le gars fait, oui, en gros, 1 minute sera suffisant, on pourra tout faire pour ouvrir la voie. Et il fait, non, non, c'est pas ça. J'ai dit, attendez 1 minute. Parce qu'en gros, on voit clairement qu'eux, ils sont tous déterminés, galvanisés, excités comme des fous. Et les seuls qui sont calmes pendant tout en gros, ce bordel, quoi, c'est Rokuomi et Ryukoko. Les deux sont calmes et on voit clairement que, vu ce qui se passe, ils ont compris ce qui va se passer derrière. Et vu qu'ils connaissent To, ils sont pas inquiets. Parce que, en gros, les deux ne veulent pas se battre et ils font, n'y allez pas. J'ai dit ne pas y aller, quoi. C'est un ordre. Il faut, quoi? Ne pas y aller? Mais qu'est-ce qu'on va compter? Mais il est en difficulté, il faut qu'on l'aille l'aider. Pareil, Rokuomi dit la même chose à ses hommes, quoi. Et ils font, là, actuellement, il est en difficulté, mon unité devrait pouvoir le faire, laissez-moi le faire, je suis capable de le faire. Et comme il dit à ces hommes aussi, ne faites rien d'inutile. Je vous dis d'arrêter. Il faut inutile, parce que pour eux, ils se disent, tout va mourir, il faut qu'on l'aide, on ne peut pas le laisser comme ça. Mais les deux gars qui connaissent To par cœur, Ryukoko et Rokuomi, il faut croire leurs hommes, les gars, restent en retrait et observez. Ils ont du mal à comprendre ça parce qu'ils voient clairement que To est en danger imminent de mort, quoi. Et ils ont raison, hein, parce que quand en gros on voit les combats se dérouler, To c'est compliqué pour lui. Et là, pour calmer ses hommes, quoi, Rokuomi dit, en gros, la même manière que quelqu'un a tiré et isolé To en se mettant essentiellement en danger, To a fait la même chose, quoi. En gros, il s'est mis en position vulnérable, il veut être vu comme une cible facile pour leurrer son ennemi et mieux le piéger derrière, quoi. Donc, ils sont choqués d'entendre que, en gros, To a servi d'appât
ils sont choqués de voir que le général le plus important du champ de bataille a servi volontairement, n'a pas, pour en gros, leurrer et créer une ouverture pour attaquer le général adverse. Ils sont choqués d'entendre ça. Et en gros, que là, To a fait ce que quelqu'un voulait, en fait. Donc, en gros, il a joué à son jeu pour, en gros, lui donner, le guider sans qu'il le sache vraiment vers où il veut, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, To a fait ça volontairement pour, parce que faut pas oublier, hein, les combats qu'on vit là, il ne doit pas s'éterniser longtemps. Donc, To a essayé de trouver le moyen le plus simple pour gagner en limitant la durée du combat et en limitant aussi les victimes, quoi. Parce que si c'est un combat standard, quoi, où ils ont tout le temps du monde devant eux, quoi, ils ne seraient pas mis en danger volontairement comme ça. Vu qu'en gros, il doit abréger rapidement les combats parce que, pour bien, après les combats qu'on vit là actuellement, ils doivent aller à la capitale, quoi. Donc là, c'est en gros une étape, quoi. C'est pas le but final de leur conquête, quoi. Donc faut abréger ce combat. Donc c'est pour ça que il s'est mis en position vulnérable pour motiver, inciter Rakakan à l'attaquer, vu qu'il va voir que quoi, il est tout seul. Bah, je vais l'attaquer. Alors en gros, il s'est mis en danger volontairement pour donner en gros un chemin et montrer et à pâter entre guillemets Rakakan, quoi. C'est fait volontairement et en gros Lukoku et Rukomi ont compris ça. C'est pour ça qu'en gros, ils sont calmes et ne réagissent pas comme leurs hommes, vu qu'ils connaissent tout par cœur et ils sont pas inquiets pour lui, quoi. Donc, derrière, on nous montre la Kakan et on reçoit un message qui explique que l'unité qui a lune, quoi, a réussi à décimer l'armée principale de To. To encerclé, c'est fini pour lui, il est en danger, il va mourir. Et justement, vu ce qu'on voit, tout laisse à penser que To est sur le point de mourir parce qu'il a attaqué de toutes parts, on l'attaque de front, il a attaqué dans le dos, c'est ça. Donc à chaque fois qu'il élimine les personnes face à lui, quoi, dans le dos, on l'attaque en simultané. Donc le temps de réaction qu'il a est dingue parce qu'il a le temps d'éliminer des personnes face à lui. Quand là, il se prend de lui trancher l'épaule, il le fait, il extrémise, c'est lui, ceux derrière lui. C'est à chaque fois limite, 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 quoi. En gros, on voit comment que plus les combats durent, plus le temps, en gros, on va dire, en gros, la limite, quoi, se réduit, quoi, entre guillemets. Donc on voit que plus les combats durent, quoi, plus tôt, oui, il est proche de la fin, quoi, entre guillemets. Il est proche de la fin, ça devient limite, limite, limite. À chaque fois, il réussit à bloquer et à contre-attaquer, il extrémise, quoi. Il faut que tous les soldats autour de lui soient inquiets pour lui. Et tôt, malgré la difficulté, quoi, on voit clairement que ça n'inquiète pas. Et d'ailleurs, il a un long monologue qui est plutôt sympa où il fait: il s'agit de la première fois que nous prenons de tels risques depuis ma nomination en tant que grand général. Voilà qui prouve bien ta valeur en tant qu'adversaire, Kakan. Malheureusement, pour toi, il s'agit de notre quotidien à l'époque où le général Oki des six grands généraux nous commandait. Si tu avais participé à cet âge d'or, tu serais sans doute devenu un héros imbattable à l'heure actuelle. Mais tu n'y étais pas. Le fossé creusé par ce manque d'expérience est bien plus profond que ce que vous autres prodiges pouvez bien penser. Nous sommes capables de percevoir des éléments dont vous n'avez même pas conscience. Des étincelles qui feront brûler ardemment le feu de la victoire. Si tu te focalises trop sur moi, et là justement, quand il dit ça, on entend des bruits. En gros, une armée a réussi à se frayer un chemin et s'approche de la Kakan. Ils se demandent qui c'est. Et on voit To qui, en observant, se dit dans sa tête: l'héritage de l'armée d'Oki est sans commune mesure. Le brave et féroce général Okuomi, le Goku stratège d'exception, et bien sûr, celui dont la puissance explose et qui, dès qu'il côtoie la mort, l'immortel Kano. Donc on comprend que Kano n'est pas mort, parce qu'on le savait, mais c'est ce que croyaient les gars de la Kakan. Donc Kano a réussi à se frayer un chemin et est en train d'attaquer, en gros, à créer une ouverture pour attaquer, en gros, la Kakan. Et la Kakan est choquée de voir que quoi, on a attaqué sur la droite, c'est ça. En gros, d'où il sort, on pensait qu'il était mort. Donc Kano se ferait un chemin. Donc là, en gros, ce chapitre, c'est un peu pour mettre en avant et expliquer un peu les différents rôles que jouent les anciens gassures de Oki, quoi. En gros, son héritage, quoi. L'héritage de... les héritiers de l'oiseau colossal de Chin, quoi, entre guillemets. Donc, en gros, c'est ça. En gros, les représenter parce que la semaine prochaine, logiquement, ils vont en gros briller, montrer leur grandeur et logiquement battre... c'est pas dans... La semaine prochaine sera dans 2 semaines au plus tard. Logiquement, je vois bien... oui, Rakakan être battu, quoi. Donc le combat va pas s'éterniser très longtemps. Parce que là, oui, chapitre 827, au plus tard, grand max de 832 au plus tard. Mais je dirais que ça va se terminer au 829, 830. Mais au plus tard, 832, on va dire. Pouvoir large. Je dirais 829, 830, mais si on veut voir large, quoi, 832. Donc, logiquement, le combat contre la Kakan doit se terminer, hmm, ouais, fin mars, fin mars,
Fin mars, logiquement. Ouais. Très bon, je dis bien, très bon chapitre. Comme d'hab, à la SNC, ne déçoit pas. Chine a assuré. On n'a pas tout eu cette semaine, mais c'est normal. Après le combat qu'il a eu, il faut qu'on le laisse un peu se reposer. Donc là, on va se concentrer sur To. Et le combat ne devrait pas durer très longtemps. Hein. Donc j'ai hâte de voir comment To va régler le compte de la Kakan, quoi. Et derrière, pour reprendre la marche en avant et continuer vers la capitale de Han, quoi, Shintei, parce que oui, il faut qu'ils y aillent, quoi, et réussir à capturer la capitale. Et la capitale devrait être moins protégée vu les généraux qui leur bloquent le chemin, mais même prendre la forteresse, la capitale, sera assez compliqué. Et c'est justement pour ça que en gros, To a voulu avoir une réunion avec la princesse pour simplifier les choses et limiter un maximum de combats, quoi. Parce que pour oublier, ce qu'on vit là actuellement, c'est une grande étape. Parce que oui, là c'est une petite étape pour atteindre Shintei, mais dans l'ensemble, Captain Shintei, c'est une grande étape avant la vraie mission qui est la reprise. Parce que oui, on n'a tout pas terminé. La reprise, la conquête de la deuxième moitié de Jao, quoi. Et logiquement, quand on va reprendre ça, faut qu'il revienne. Il peut pas terminer sur une défaite, il peut pas. On reverra Osen qui, logiquement, pendant qu'en gros, chez les compagnies se battent, il est en train de préparer les futures stratégies qui vont être en place parce que c'est un gars qui ne perd jamais et il a revécu la défaite pour la première fois. Il peut pas accepter ça. Il peut pas accepter ça. Il doit faire payer Riboku. Riboku, tu dois payer, mon gars. Tu dois payer. Et Osen va se venger. Et j'ai hâte de voir sa vengeance parce que et, Osen, c'est pas un gars qui perd. Et là, il a perdu. Il a même failli mourir. Il a dû sacrifier ses hommes importants. La vengeance qu'il prépare. Ce sera dingue. Ce sera dingue. Et là, Riboku va voir que lui qui est un grand stratège, il y a quelqu'un de meilleur que lui. Parce que là, parce que stratégie, je sais que Osen est meilleur, mais le truc c'est qu'il est trop. Il prend pas assez de risques. Et vu qu'il a vécu la défaite, il va s'arranger à créer un plan où tous les différents scénarios possibles et imaginables sont, entre guillemets, anticipés. Il va même anticiper des choses qui, sur le papier, ne devraient même pas arriver parce qu'il dit, non, mieux vaut en gros assurer nos arrières, même si ce papier Riboku ne peut pas imaginer un truc comme ça. On va, en gros, mettre en place des contre-attaques que même sur le papier, on ne pense pas qu'il est assez, en gros, intelligent, assez génie pour, en gros, anticiper. Donc, parce que je dis que cet arc, il sera dingue. Hein. Déjà, la conquête après moitié de Jao était dingue. La conquête totale de Jao, deuxième moitié qu'on aura prochainement, je ne veux même pas imaginer. Hein, parce que logiquement, ça devrait être... oui, il en est déjà quasiment en mars. Automne, ouais. Je dirais automne cette année, automne ou en 2026. Ouais. Parce que logiquement, fin mars, on va terminer les combats contre la Kakan. Derrière, on ira à la capitale. La capitale, ça a duré avril, mai, juin, dans ces eaux-là. Et derrière, juillet, août, septembre, on va dire les préparatifs, quoi. Les préparatifs, un truc comme ça. Et peut-être même aussi, on verra enfin. Je sais pas si c'est maintenant ou après la conquête de Jao. Hmm, non, maintenant. Parce que oui, il doit se venger. Donc, il faut qu'elle se venge, ils sont déjà mariés, entre guillemets. Donc, en gros, après la conquête de Han Total, quoi, il y aura un petit temps mort, mais ça va pas durer longtemps, hein, mais il y aura un petit temps mort, quoi. Et dans ce temps mort-là, j'espère qu'on verra enfin le mariage des qui. On n'en parle pas, c'est pas important sur le papier, je sais. Mais moi, ces choses m'intéressent, quoi. Les groupes qui se forment, si et ça. Donc, il faut qu'on voit enfin Eki se marier avec Kitari, parce que on sait tous, ils sont amoureux l'un de l'autre. Il est temps qu'ils soient ensemble. Il est temps qu'ils soient ensemble. Les deux, en plus, Eki parle même de Soajon. Eki ira vivre à la montagne, quoi, entre guillemets. Il ira vivre à la montagne, parce que oui, Kitari est trop important pour sa tribu pour quitter la montagne, pour venir en ville et abandonner sa tribu, vu que son frère est mort en plus. Donc, s'il y a encore son frère, j'aurais dit oui, Kitari quitte la montagne, vient vivre en ville, quoi. Mais vu que son frère est mort, il y a quelqu'un pour gérer la tribu Mera, entre guillemets. Donc, Eki ira vivre à la montagne. Il sera intéressant de voir Eki dans l'environnement des sauvageons, dans la culture sauvageonne, entre guillemets. Bref, je dis que, logiquement, après la conquête de Han, il y aura un petit temps mort. Et ce temps mort-là, oui, ça a duré, ouais, disons, allez, fin mars, la Kakan a perdu. Euh, avril, mai, juin, conquête de Han Total. Juillet, août, réorganisation de Han.
Septembre préparatif et octobre, on reprend les combats pour la conquête de Jao. Et pour la conquête de Jao, par contre, la deuxième partie, les combats vont se terminer courant 2027. Parce que déjà que la première moitié c'était très long, la deuxième moitié, vu que c'est la conquête totale, sera un peu plus long. Et j'espère, je vais pas parler depuis un moment, mais j'espère vraiment que mon gars, qui suit, va suivre au combat. Ah oui, tu as peut-être oublié, mais pour moi, qui suit, c'est le numéro 2 dont le Shintai a besoin. Parce qu'on sait tous, on a vu au on a un numéro 2 de dingue. Moten, pareil. Le seul qui n'a pas le numéro 2 assez compétent pour en gros le supplier et gérer les combats à sa place, c'est Shin. Avant, Kuka pouvait le faire, mais on sait qu'elle a plus le niveau à cause de la résurrection de Chine. Elle a plus le niveau parce qu'elle a sacrifié beaucoup de choses pour ramener Chine, quoi. Donc, elle peut plus gérer les combats à très, 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 très haute intensité, quoi. Donc, faut que les Shintai recrutent quelqu'un. Et j'espère qu'après la conquête de Jao, cette personne sera qui suit et j'espère que ce sera lui et j'aimerais qu'il survive au combat. Parce que qui suit pour moi, c'est un gars qui pense au bien de sa tribu. Il n'est pas mauvais sur le papier. Il n'est pas mauvais sur le papier. Il a été forcé à aider Jao, quoi. Mais s'il avait le choix, il les aiderait pas, quoi. Mais donc, il les aide parce qu'il n'a pas le choix. Donc, c'est pas un gars qui le fait parce qu'il aime Jao. Donc, c'est un gars qui peut, entre guillemets, changer de bord. Donc, pour moi, qui suit, ce serait bien qu'il intègre les Shintai et qu'il devienne le numéro 2 des Shintai. Et enfin, Shin aura un numéro 2 fiable comme Moten et Oon en ont, quoi, entre guillemets. Parce que oui, Oon, son numéro 2 fiable, c'est Akakin, quoi. Akakin. Pour Moten, c'est Aizen, quoi. Donc, en plus, Aizen, il était dans l'armée du père de Moten. Akakin, pareil, était dans l'armée du père de. On voit comment que le numéro 2 des Golden Rookies, c'est des gars qui n'ont pas l'expérience, quoi. Donc, c'est bien que Shin, ce numéro 2 aussi, soit un gars qui a pas d'expérience, quoi. Parce que oui, qui suit, il doit gérer sa tribu, c'est un gars plutôt fort, c'est ça. Donc, j'espère vraiment que qui suit va suivre au combat et derrière, après la conquête totale de Jao, deuxième numéro 2 de l'Ishintai. Et enfin, l'Ishintai sera au même niveau que, en gros, la Yakuka et la Gyoku. Parce qu'actuellement, l'Ishintai, qu'on le veut ou non, ils sont plus en retrait. Leur puissance est moins élevée que les deux autres. Je vois que les trois sont sur un pied d'égalité et derrière, et puis derrière, se passer par rapport à leurs exploits. Mais que, oui, là, Chine est plus en retrait. Donc, j'espère qu'il va réussir à, en gros, combler le gap qu'il y a entre eux en recrutant qui suit après la conquête totale de Jao. On n'y est pas encore, mais j'aime bien essayer de réfléchir à ça passer après, ce genre de choses. Et qui suit pour moi, faut pas qu'il meure. Faut pas qu'il meure. Donc voilà pour ce chapitre. Tu as pensé, les personnages préférés, ce que tu as adoré. Comme je dis toujours, il y a le manga, tu bien, deux mangas pour lesquels je ne suis jamais. Mais alors, j'avais des suisses, sont Shikokujin qui, malheureusement pour nous, c'est terminé. Et bien sûr, Kingdom qui a eu un 3D Live été 2023, était dans le top 10 des meilleurs mangas sur l'année 2024. Et Arrestation 5 en janvier-hiver 2024. On espère que prochainement, on aura le nom de la saison 6 qui va nous montrer justement la conquête de la première moitié de Jao ou Shin. One Shot Kakue qui voulait venger Keisha, qui s'est battu à l'Arkoku qu'on a eu en janvier 2024. Il bat Chevalier Liu et vend enfin son mentor Oki, comment il se bat contre Oken. Un combat de dingue contre Gyoin et bien sûr Eki, le mauvais il réussit à battre Rosso, le roi des Korok, quoi. Et oui, le combat de Eki, j'ai vu la semaine dernière, hein, je crois que j'ai dit dans ma narration d'ailleurs. Il date de 2018, hein. La victoire de Eki contre Rosso, c'était il y a longtemps. 2018, 2018. C'était il y a très très longtemps, mais ce combat m'a marqué, donc je peux pas l'oublier. Je peux pas l'oublier, parce que pour moi, c'était pas à lui de gagner ce combat. C'était pas à lui de gagner. Pour moi, le roi Fego aurait dû le gagner, mais et qui lui a sauvé la vie entre guillemets. Mais bref, tu connais l'histoire, je peux pas la refaire, mais pour moi, il ne méritait pas d'avoir, entre guillemets, dans ses mérites, victoire contre Rosso, parce que ceux qui n'ont pas vu le combat vont se dire, quoi? Donc, qui l'a battu? Tu pourrais penser qu'il a géré le combat en World One à la Chine un peu plus tôt, la semaine dernière, quoi, contre Akokoku, quoi. En gros, mano à mano, one, on va voir qui est le meilleur. Non! Il a attaqué dans le dos entre elles comme un lâche! Donc, il ne méritait pas cette victoire, mais en plus, le fait qu'il ait battu Rosso, ça fait que le rapprochement avec les Sauvageons soit plus simple aussi, quoi, parce qu'il était un peu proche, mais oui, en gros, le fait qu'il ait sauvé le roi Fego, il a gagné en plus en crédit, entre guillemets. En plus, oui, Kitari, elle est folle de lui maintenant, donc il est temps qu'on voit aussi leur mariage, quoi. Donc, oui, tout ça pour dire qu'il faut qu'on ait la saison 6 annoncée prochainement, et plus que l'arc est long,
on l'adapte en 4 cours, 4-5. Et première moitié, on va dire les deux premiers cours, on les a courant 2026, les deux autres courant 2027. Et que ce soit des cours back-to-back, hein, pas genre des splits, un cours ci, un cours. Non, non, deux cours d'un coup, une pause et deux autres cours d'un coup, quoi, un truc comme ça. Donc ce serait vraiment bien. Donc, voilà le chapitre, ce que tu as pensé, ton ressenti, laissez commentaires, like et. Allez, salut!